Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez spéciale sur des animés à ne pas voir bien sûr en famille. Alors on va être basé sur de la romance et sur des choses à ne pas voir bien sûr en famille. Dans tous les cas n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, bah pourquoi pas de la partager, que ce soit à ton entourage ou à d'autres personnes que tu connais qui adore aussi les animés, et tu auras un petit lien Discord si bien sûr tu veux parler ou encore toute autre chose dans la description ou encore tout simplement dans la barre des commentaires, et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Rent a Girlfriend. Il est sorti en 2020, on est basé sur 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, on est sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr de l'harem. On va parler de Kazuya qui s'est fait larguer par sa petite amie, et pour bien sûr combler le vide dans son cœur, il va tout simplement s'aider d'une application qui va lui permettre de louer une nouvelle copine. Ce qu'il va savoir, c'est que c'est là, grâce à cette application, qui va faire la rencontre de Shizuru, qui est tout simplement une jeune fille à première vue tout simplement parfaite, qui possède tout ce qu'il recherche, que ce soit jolie, que ce soit une personnalité mignonne ou encore attentionnée. Mais c'est là qu'il va se rendre compte assez rapidement comme quoi il va découvrir la vraie personnalité de cette personne. Dans tous les cas, au tout début, on va vous expliquer ce qui arrive bien sûr à Kazuya, et on va vous expliquer aussi le but de cette application et qu'est-ce qu'elle va procurer, et bien sûr comment vous dire ça, les défauts de cette application, c'est-à-dire on va dire celles qui vont louer peut avoir une certaine personnalité, et vous allez bien sûr découvrir tout ça au fur et à mesure. Vous allez découvrir bien sûr plusieurs filles vraiment vachement intéressantes dans cet animé. Il y en a une surtout que je n'apprécie guère, que vous allez je pense tout de suite comprendre de quelle fille bien sûr je vais parler, mais il y en a deux qui sont encore vachement intéressantes que vous allez aussi découvrir au fur et à mesure de l'animé. Dans tous les cas, sincèrement, au tout début, Shizuru a une personnalité assez chiante, on va pas se mentir, et au fur et à mesure on va comprendre pourquoi elle est comme ça. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, la romance est assez présente, ne vous inquiétez pas, l'ecchi aussi assez présent à certains moments, pas tout le temps, mais dans tous les cas, je vous le conseille fortement, je pense que vous n'allez pas du tout être déçus. Alors on va parler de tout simplement Grisaya no Kajitsu. On est basé sur un animé qui est sorti en 2014, il est basé sur 13 épisodes d'à peu près 24 minutes, on est sur du drame, de l'ecchi, de la romance, du school life et bien sûr de l'école. Vous inquiétez pas, il y a plusieurs saisons par rapport à cet animé qui est vraiment tout simplement exceptionnel. Alors l'histoire va se dérouler dans l'académie Miyama, qui est tout simplement un établissement complètement coupé de l'extérieur, c'est-à-dire limite coupé du monde, et ce qu'il va savoir c'est qu'on va suivre le quotidien de 5 jeunes filles et bien sûr d'un seul jeune garçon qui va se surnommer Yuji. Ce qu'il va savoir c'est que dans cette école ils vont vite se rendre compte comme quoi au fur et à mesure que le temps va passer, ils vont voir que ses camarades et bien sûr lui ont tout simplement un effet où ils ont tout simplement plusieurs points communs. Ce qu'il faut savoir c'est que ce que je veux vous dire c'est que l'anime en lui-même est assez compliqué au tout début, on comprend pas trop là où il veut tout simplement nous emmener, et au fur et à mesure sincèrement l'anime est vachement intéressant, il décrit extrêmement bien tous les personnages, et c'est la chose la plus importante je trouve des fois parfois dans un anime, parce que tu peux être un peu perdu. Sur celui-là vraiment c'est extrêmement bien détaillé, les personnages sont extrêmement bien utilisés, je pense que ça peut être vraiment vachement intéressant, et vous avez un petit épisode assez spécial qui explique tout simplement la vie de Yuji, comment s'est passé Yuji. Alors il y en a qui vont dire c'est un épisode assez secondaire, on n'est pas dans l'obligation de le regarder. Moi ce que j'ai à vous dire c'est regardez-le, parce que ça peut être vraiment vachement intéressant et vous pouvez bien sûr en apprendre un peu plus sur ce personnage. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire c'est que regardez-le, n'hésitez pas, la romance est présente, vous inquiétez pas, l'ecchi à certains moments, il y en a ils vont se dire est-ce qu'il y a de l'harem, vous allez le voir. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, parce que l'animé en soi n'est pas extrêmement connu, j'en entends pas énormément parler, dans tous les cas je vous le conseille, regardez-le, vous allez pas du tout être déçus. Alors on va parler de Yuragisu no Yuna-san. On va être tout simplement basé sur un animé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2018, on est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel, fantôme et bien sûr super pouvoir. On va parler de Kogarashi qui possède le don de pouvoir voir bien sûr les esprits depuis bien sûr
son enfant. C'est à cause de ce don que Kogarashi va se retrouver dans plusieurs situations assez délicates, mais maintenant il a appris à tout simplement combattre les mauvais esprits. Malheureusement, il est maintenant très pauvre et malheureusement aussi sans abri. Il va espérer d'avoir une vie assez heureuse et normale au lycée. C'est à ce moment-là qu'il va chercher soit une maison, soit une pension, et c'est là qu'il va découvrir Yuragisu, qui est tout simplement une pension vraiment pas chère du tout. Il va se demander pourquoi, c'est que c'est vraiment une pension vraiment avec des sources chaudes, et la raison de ce prix, c'est que tout simplement cette pension est malheureusement hantée par un fantôme du jeune lycéen qui est décédé bien sûr à cet endroit. Kuragisu va pas se poser grand chose, il va vraiment pas avoir de grands problèmes par rapport à ça, et ce qu'il faut savoir c'est que dans cette pension il y a aussi de très jeunes et jolies jeunes filles. C'est un jour en se relaxant bien sûr dans ses sources chaudes qu'il va faire la rencontre de ce fameux fantôme qui est tout simplement Yunohana Yuna, qui est une jeune fille qui malheureusement hante les lieux, et c'est à ce moment là qu'il se dit qu'il ne peut pas lui faire du mal, et à la place qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider à tout simplement faire ce qu'elle n'a pas pu faire bien sûr de son vivant. Ce qu'il faut savoir c'est que vous allez découvrir plusieurs choses dans cet animé. Alors oui, l'harem ou tout simplement l'ecchi est énormément présente, la nudité est aussi énormément présente malheureusement. Alors vous inquiétez pas, la comédie est aussi énormément présente. Je vous le conseille bien sûr fortement si vous n'êtes pas gêné par rapport à ça. Sincèrement, l'animé est vraiment tout simplement excellent si vous aimez bien sûr la comédie, la romance est aussi présent, et on va pas se mentir que le surnaturel est aussi complètement vraiment absurde à certains moments. Dans tous les cas, je vous conseille bien sûr fortement si vous aimez tout ce qui est basé bien sûr sur les esprits, sur le surnaturel, sur la comédie ou encore sur l'ecchi et aussi sur la romance. Je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager, à bien sûr aller dans mon lien de Discord si vous êtes tout simplement intéressé à me parler ou encore à parler à d'autres personnes qui sont fans bien sûr d'animé, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas tout ça, n'oublie pas bien sûr de t'abonner et à la partager. C'est Tititou, peace. Et si ça se trouve c'est la meilleure chose qu'on vivra, c'est déjà ça de prix, ça fera toujours partie de moi. Et si ça se trouve c'est la meilleure chose qu'on vivra.